y a deux sortes de gains financiers, les revenus et les plus-values. Les revenus portent un nom différent selon les produits. Dans le cas des livrets, des plans d'épargne logement ou de l'assurance vie en euros, on parle d'intérêt. Dans le cas des actions, on parle de dividendes. Et dans le cas des obligations, on parle de coupons. Deuxième manière de gagner de l'argent, dégager des plus-values. La plus-value, c'est la différence entre le prix de vente et le prix d'achat quand elle est positive. S'agissant de produits financiers comme les actions, les obligations, les parts de SICAV ou les parts de fonds communs, on parle de plus-value mobilière par opposition aux plus-values immobilières qu'on dégage quand on vend un bien immobilier. Là encore, deux sortes de taxation. Vous pouvez payer à la fois des impôts et des prélèvements sociaux. Les deux n'allant pas dans les mêmes poches. Les impôts vont au budget de l'État, les prélèvements sociaux vont financer la sécurité sociale. Commençons par les impôts. Il faut savoir que certains produits en sont totalement exonérés. C'est vrai pour les livrets réglementés par l'État, livret A, livret de développement durable, qui est l'ex-Codévi, livret d'épargne populaire ou livret jeune. C'est le cas également du PEA. Pour les autres produits, reprenons notre distinction revenu-plus-value. Pour les revenus, vous avez le choix entre l'imposition au barème de l'impôt sur le revenu ou le prélèvement forfaitaire libératoire. Si vous êtes au barème, si vous choisissez cette option, vous payez selon votre taux marginal d'imposition, c'est-à-dire entre 0 et 41% selon votre situation personnelle. Si vous optez pour le prélèvement forfaitaire libératoire, vous paierez 19% aujourd'hui, 24% demain à partir de 2012 pour la plupart des produits. Seule l'assurance vie a un régime un petit peu particulier. Un petit conseil, si votre taux marginal d'imposition est inférieur à 30%, vous n'avez pas intérêt, fiscalement parlant, à opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire. Pour les plus-values immobilières, vous n'avez pas le choix, elles sont soumises au prélèvement forfaitaire libératoire. Après les impôts, les prélèvements sociaux, ils ont connu une hausse continue et régulière depuis 1996, date à laquelle ils ont été créés, puisqu'ils sont passés de 0,5% en 1996 à 13,5% aujourd'hui. Tous les produits y sont soumis, sauf les livrets réglementés. Comme leur nom l'indique, les prélèvements forfaitaires libératoires sont prélevés à la source et vous n'avez pas à vous en occuper. A l'inverse, si vous optez pour le barème, il vous faudra ajouter ces revenus à votre déclaration de revenus. Quant aux prélèvements sociaux, cela dépend. La plupart sont prélevés à la source, sauf ceux qui concernent les plus-values de valeur mobilière qui font l'objet d'un avis d'imposition séparé.